Bonjour et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois pas encore, je suis parmi vous et je suis heureux de pouvoir vous apporter aujourd'hui un message de révélation. Comme chaque fois je vous le dis, le Père éternel nous demande dans les Saintes Écritures de chercher le Père éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Pour cela, il nous est dit dans les Saintes Écritures, Colossiens 1, verset 26, les mystères cachés de tout temps et de tout âge, révélés maintenant à ses saints. Les saints, ce sont les fils de Dieu, ceux qui sont adoptés par le Père éternel, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je vous le dis toujours, dans la Sainte Bible, dans les Saintes Écritures, il y a 31 102 versets. Ce sont 31 102 révélations, 23 145 dans l'Ancien Testament et 7 957 dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans les 4 évangiles. Ils ont été écrits pour nous, afin que nous sachions ce que Christ a fait, ce que Christ a souffert, les miracles qu'il a fait. Ce que le monde a voulu lui faire à lui, le lapider. C'est pour cela que je vous dis toujours de méditer les Écritures, et il me le dit 4 fois dans les Saintes Écritures. Je vous l'ai répété beaucoup de fois. C'est dans les Exodes 13-21. Il conseille à Josué 1 verset 8, il le conseille à Ézéchiel 3 verset 1 et il le conseille dans les psaumes 1 verset 1. Il nous conseille de méditer les Écritures jour et nuit afin que nous connaissions le Père éternel, ce qu'il veut pour nous. Je suis clair avec vous, ce qu'on va méditer aujourd'hui, on va le méditer ensemble. Parce que dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, Jésus dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Il vous conduira dans la vérité vous fera libre. C'est Jean 14, verset 12, dans les Saintes Écritures. Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes choses. Il fera de plus grandes choses. Qu'est-ce que l'homme sur la terre peut faire de plus grand que Jésus, ce que Christ a fait sur la terre? On sait qu'il a ressuscité des morts. Il a guéri des aveugles. Il a fait marcher des paralytiques. Il a fait entendre des sourds. Il a purifié des lépreux. Il a donné à manger avec 5 pains et 2 poissons à plus de 10 ou 12 000 personnes.
c'est tout ce que le Christ a fait sur la terre. Alors, qu'est-ce que le Fils de Dieu peut faire de plus grand que Jésus? Pour cela, quand il parle, il dit « Faites des disciples de toutes les nations ». Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Jésus, sur la terre? Jésus, quand il est venu sur la terre, il a prêché la loi. Il a accompli toute la loi. Tout ce que le Père lui avait ordonné de faire, c'est d'accomplir toute la loi. Et Jésus a accompli toute la loi comme un homme de chair et de sang, avec des souffrances. Il a usé de sa volonté pour accomplir toute la loi. Pour cela, une fois qu'il était sur la croix, il dit « Père, tout est accompli. Tout ce que le Père lui avait ordonné a été accompli. » Je pense que vous me suivez. Si je vous dis toujours d'être attentif au message, c'est de ne pas perdre une seule parole afin qu'on soit béni par le Père éternel. La seule chose que le Christ sur la terre, il ne l'a pas fait, c'est de prêcher la grâce, le don non mérité du Père éternel, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, en que il nous fait voir il nous le fait voir dans des versets comme la Samaritaine, qu'il a le don non mérité, le don de Dieu. Cette Samaritaine qui est une pécheresse avec 5 maris, et le 6e n'est pas son mari non plus. On voit bien que là, il se déclare à la Samaritaine en lui disant « Je suis le Christ ». Et cette Samaritaine, cette pécheresse devient un disciple de Christ. Elle prêche à Sichar, elle prêche, et beaucoup de monde vient voir Christ. Ils le reconnaissent comme le Christ, le Sauveur du monde. Ils nous ont des enseignaces. Il nous le fait voir afin que nous le méditions et on découvre les secrets cachés que le Père éternel veut pour nous. C'est la seule chose que les fils de Dieu peuvent faire de plus grand que Jésus a fait sur la terre, parce que lui, il est venu accomplir toute la loi. Personne ne l'a reconnu comme le Christ, ni comme le Sauveur, ni comme le Fils de Dieu. Les Écritures sont claires. Pour cela, il est écrit que le Père éternel a donné son Fils sur la croix afin de racheter tous ceux qui sont sous la loi. Lui-même était sous la loi. Pendant 33 ans, il a été sous la loi. Il a prêché la loi. Il n'a jamais prêché la grâce. On sait qu'il a fait beaucoup de miracles. C'est pour nous faire voir ce qu'est le Fils de Dieu.
mais personne ne l'a reconnu. Je pense que les Écritures sont claires. Dans la grâce, on sait que Luc 16, verset 16, nous dit comme ceci. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. S'ils ont subsisté, c'est qu'après la mort de Jean le Baptiste, toute la loi est finie. On sait que Jean veut dire grâce. En hébreu, Jean veut dire grâce. Et la loi et les prophètes sont finis avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est cloué sur la croix à sa résurrection. Donc la loi, les prophètes, elles sont finies, elles n'existent plus. Jean prêchait la repentance. Jésus sur la terre annoncé par les apôtres, le royaume de Dieu est proche. Mais la repentance, c'était dans la loi, pas dans la grâce. Dans la loi, la repentance, c'est quand on pêche, on se met à genoux, en pleurant, on demande pardon, et dans la grâce, on dit merci Seigneur. Quand on pêche, on dit merci parce que tu nous as lavé de tout péché avec ton amour sur la croix, où tu as cloué toute nos transgressions, toutes nos péchés, toutes nos malédictions, et tu as pris nos douleurs, nos infirmités. Il a pris aussi nos nécessités. Il a pris aussi notre peine, notre tristesse, pour qu'on soit toujours gai avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le vin. Comme on dit, c'est la fête. Comme dans le mariage, il change l'eau en vin pour la fête, pour qu'on soit heureux. Pour cela, nous sommes la justice de Dieu à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est avec Jean, le Baptiste, que la loi est finie. Il a subsisté, après elle ne subsiste plus. La repentance ne sert à rien. Et il nous le dit. C'est écrit. Judas vendit Jésus pour 30 pièces d'argent, mais après il s'est repenti. Il a rendu les pièces. On se repent, on se fait justice soi-même. La preuve, ça lui a servi à rien d'être repenti parce qu'il s'est pendu. Ça lui a servi à rien, il a fait justice soi-même. Si Judas aurait attendu au dimanche matin, quand le Christ a ressuscité, Judas aurait été pardonné. Comme Pierre. Pierre a renié Jésus 3 fois. Et quand Jésus a ressuscité, il n'a pas tenu compte de ses transgressions. Il l'a choisi lui aussi. On sait que Jean, c'est l'apôtre préféré de Jésus. Mais Pierre,
Jésus a toujours dans la bouche, Pierre, Pierre. Donc la repentance, elle ne sert à rien. On se repent, on se fait justice soi-même en demandant pardon, en jeûnant. Ça ne sert à rien. Et pour cela, Jésus, quand il parle, il leur dit, si vous... Jésus dit, Jean 14, verset 12, Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. De plus grandes. Ce que Jésus n'a pas fait sur la terre, c'est de prêcher la grâce. La grâce a été donnée à prêcher à Paul par l'Esprit Saint. Quand le Christ est auprès du Père, à la droite du Père éternel, c'est là qu'il donne les révélations à Paul par l'Esprit Saint. Et Paul prêche la grâce, le don non mérité par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que ce qu'on a mérité ensemble, et si vous m'avez suivi et vous avez écouté, ce sont les Écritures de la Sainte Bible. On sait que les Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit à des hommes qui ont écrit la Bible, mais sous la dictée du Saint-Esprit, du Père éternel. Je pense que les Écritures sont claires. Avec ce petit message, je demande au Père éternel, comme d'habitude, à chaque fois je le demande pour vous et pour moi aussi, qu'il puisse nous faire tomber le voile qu'on a devant les yeux et les bouchons qu'on a dans les oreilles pour qu'on puisse entendre et discerner les Écritures. Les Écritures, c'est pas le tout de les lire telles qu'elles sont écrites. Il faut les méditer. C'est pour cela que c'est recommandé. C'est pas un commandement, mais c'est une recommandation, un conseil. Le Père éternel sait qu'on a le libre arbitre et il sait que si on veut, on les médite. Et si on ne veut pas, on ne les médite pas. Mais pour trouver le Seigneur, pour le trouver, pour le connaître, il faut méditer les Écritures. Je pense que ce que je vous ai dit est rentré dans votre cœur. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce petit message puisse vous bénir et qu'il puisse vous faire marcher dans la sainteté et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Si à chaque fois que je fais un message, je vous salue au nom de notre Père éternel et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est parce qu'on leur doit tous les bienfaits qu'on ne mérite pas. On les doit à Jésus-Christ. C'est par sa grâce que le Père éternel nous a adoptés comme fils. On est des fils de Dieu, on n'est plus des enfants. Nous sommes des fils. Et les fils, ce qu'ils font, c'est demander de l'intelligence à leur Père éternel quand ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à discerner quelque chose,
il demande de la sagesse, de l'intelligence, et le Père éternel, il vous le donne. Pour cela, si je me souviens, c'est dans Matthieu 7, verset 7, le Père éternel dit, demandez, et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Et quand on ouvre, toutes les bénédictions coulent. Imaginez une trappe qui a de l'eau en haut. Et quand vous l'ouvrez, tout cette eau tombe sur vous. Si le Père éternel nous dit de méditer les Écritures nuit et jour, et vous serez comme un arbre planté dans un courant d'eau. On sait que l'eau, c'est la parole de Dieu, mais elle court cette parole de plus en plus de vous à moi, aux voisins, aux incrédules, au monde entier. Et il le dit bien, afin que tout vous réussisse. Vos feuilles seront toujours vertes. Quand une feuille d'un arbre est verte, c'est parce qu'elle est en pleine santé. Elle n'a pas de problème. Elle a tout ce qu'il lui faut. Elle a l'eau. Elle a le soleil. La température qu'il faut. C'est ce que le Père nous dit à nous qu'on aura. Prospérité en tout. Pour nous et pour notre postérité. Pour nos enfants. Que ce nom soit béni et glorifié. C'est bien pour cela que je vous recommande toujours de méditer les Écritures. Parce que c'est écrit dans la Sainte Bible et c'est sa parole qui le dit. La parole du Père éternel. Et pour cela, je demande au Père éternel qu'avec ces petits messages, je puisse vous bénir et puisse vous enlever les bandeaux et les bouchons de l'oreille et marcher dans le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule vérité qu'il y a dans ce monde. Et moi, cet après-midi, je demande au Père éternel qui vous donne une fin de soirée de paix, de tranquillité, de santé, de bien-être pour vous et pour vos familles, et pour moi et pour ma famille aussi, et pour mes frères en Christ. C'est ce que je demande cet après-midi au Père éternel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous et pour nous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt, si Dieu le veut. Amen.